Bonjour. Aujourd'hui, on va parler, dans le cadre du jardin de JP, des semis que l'on prépare pour cet été. Donc les tomates, poivrons, aubergines et aussi les courgettes, les courges, les potimarrons, courgettes spaghetti et autres si vous aimez. Voilà, donc nous allons commencer par la première étape qui consiste à faire vos semis dans des récipients donc divers, suivant la quantité que vous voulez. Donc vous avez ce petit récipient, ou des récipients comme celui-ci, ou encore plus gros, des récipients qui sont le plus volumineux si vous voulez faire beaucoup plus de semis. Vous commencez par rentrer le terreau. Vous mettez votre terreau jusque presque en haut du récipient. Alors côté terreau, moi j'utilise du terreau sans engrais. Terreau pour culture biologique. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur, vous voyez, agriculture biologique. Il y a à l'intérieur du fumier naturel. Fumier de cheval, fumier de mouton, fumier de guano, fumier de tout ce que vous voulez. Mais je préfère ne pas utiliser ce genre de produit qui, lui, est avec de l'engrais. Terreau universel, vous voyez, avec de l'engrais. Ça, c'est un choix, hein. Chacun fait comme il veut. Là, on va parler de semis culture biologique. Alors, vous choisissez, bien sûr, parmi les différentes sortes de tomates que vous voulez mettre. Vous avez des tomates américaines Porterhouse qui sont grosses, qui atteignent le kilo. La Gigantimo, alors là, celle-là, elle fait jusqu'à 1,8 kg. Il faut des tuteurs assez costauds. Après, vous avez la tomate en forme de poire cannelée qu'on appelle injustement la cœur de bœuf. Ce n'est pas la cœur de bœuf, c'est la Corazon, la Borsalina, la Red Pear par exemple. Vous avez la véritable cœur de bœuf, la Cordebio, d'origine italienne. Vous avez donc la Cordebio rouge et vous avez la Cordebio rose. Vous avez les tomates russes qui sont assez volumineuses aussi. Ensuite, alors ça c'est la Monfavet, ça fait des grappes de 10 à 12 tomates, bien rondes, moyennes, très bien pour faire des tomates farcies. Et puis vous avez la beefsteak, chair de bœuf, là c'est des tomates assez volumineuses aussi. La marmande, la tomate assez grosse. Et puis vous avez les tomates que l'on dit tomates noires de Crimée ou noires de Russie. Elles sont légèrement noires. C'est des tomates anciennes, ça. Hein. C'est des tomates qui reviennent au goût du jour, mais qui sont anciennes. Ensuite, bon, côté tomates, on a fait un peu le tour. Hein, avec les tomates des Andes aussi, les tomates poivrons longues, qui sont très bonnes, comme la cœur de bœuf, avec peu de graines à l'intérieur. Très bon pour mettre avec de l'huile, le vinaigre et un peu de sel. Voilà, en entrée. Vous avez après les courgettes. Alors la courgette d'Italie, moi j'utilise des courgettes non coureuses, c'est-à-dire elles ne prennent pas de place, elles restent un peu sur place, disons. Voilà la courgette d'Italie. La courgette du maraîcher non coureuse également. Après vous avez la courgette spaghetti à l'intérieur, c'est des filaments, on met ça à bouillir dans l'eau et puis ça fait au four, on le met avec un peu de crème fraîche ou de crème de soja et de gruyère au four, c'est très bon aussi. Voilà, courgette. Vous avez là la courge de Provence, la grosse courge orange qui est magnifique aussi. La courge de Naples, qui est verte et orange à l'intérieur. Il y a des sortes comme ça. Et le potimarron. Alors là, le potimarron, c'est ce que l'on préfère parce que c'est excellent quand même. Avec une soupe, on peut y ajouter dedans un peu d'oignon, des échalotes ou des carottes et des pommes de terre. Ça fait une très bonne soupe.
Voilà, donc les sélections. Et après, vous avez les aubergines, bien sûr, les rondes, les ovales, les blanches, les violettes, vous avez toutes sortes. Donc, et les potirons, et le potimarron, on en a parlé, donc les poivrons, je voulais dire, les poivrons. Vous avez, les poivrons, c'est long à venir, hein, comme les piments d'Espelette et autres, c'est très long à venir. Et il faut s'y prendre assez à l'avance, hein, en février. Hein, alors que les tomates, on peut les mettre en mars, début avril. Ça vient assez vite. Hein. Voilà, donc vous avez les poivrons. Ce que j'utilise, c'est les lamouillots qui se font bien en France et notamment dans le sud. Donc, on prépare les semis. On remplit le terreau, on met les graines parsemées, on recouvre un peu de terreau, on arrose. Là, j'ai préparé une bouteille, vous voyez, avec un capuchon qui est troué. Ça permet d'arroser juste ce qu'il faut. Voilà. Et donc, on met à l'intérieur, une fois arrosé le semis, on le met à l'intérieur au chaud. Comme ça, ils arrivent vite, quoi. Les semis montent vite à la chaleur. Mais dès qu'ils sortent, alors là, il faut les sortir à la lumière. Soit vous les mettez encore dedans dans un endroit moins chaud, hein, tempéré, entre 12 et 15 degrés. Parce que si vous laissez à 20 ou 22 degrés, ils vont fuser, ils vont devenir hauts comme ça vaut rien. Donc vous les mettez à la lumière et dans un endroit entre 10 et 15 degrés, ou dans une véranda ou autre, quand qui commencent à sortir. Et là, ils vont faire leur petit chemin. Et ensuite, quand ils sont bien hauts, on va voir tout à l'heure comment ça se passe. Là, il faut de temps en temps les sortir dehors quand il fait beau, pour commencer à les habituer à des températures un peu plus fraîches, sinon ils seront très vulnérables et ils vont être, ces plants, quand on va les mettre dehors au mois de mai, ils risquent d'être un peu retardés, et voire même s'il y a des températures entre 5 et 8 degrés le matin, ça risque carrément le plant de se sécher et de mourir, quoi. Voilà les plants qui ont poussé et qui sont à l'abri donc du froid de dehors, et éventuellement aussi de trop de chaleur de l'intérieur. Hein. Bon, alors un peu plus tard, deuxième opération, quand le plant sur le semis commence à avoir une sacrée hauteur, c'est-à-dire 4 ou 5 cm, avec plusieurs feuilles, vous pouvez rempoter. Il faut rempoter, donc, alors vous remplissez toujours pareil, du terreau culture biologique, vous transplantez les plants que vous voulez mettre au jardin dans des pots divers. Alors n'oubliez pas, soit avec des couleurs, vous savez exactement ce que c'est en le marquant, ou alors avec des étiquettes, vous marquez la qualité de la tomate, la forme de tomate que vous avez dedans. Voilà. Et puis là, bon, ça c'est un pied qui a été fait au mois de février, vous voyez, en véranda, à l'abri, et qui a déjà ses tomates, qui est tomate primeur. Voilà aussi un pied de poivron lamouillot qui est avancé, puisqu'il a été celui-là semé au mois de janvier à l'abri, et qui a déjà donc les poivrons dessus. Voilà, si tout va bien, une récolte donc qui est belle, avec des tomates Montfavet en grappe, et puis j'avais oublié de vous parler tout à l'heure. Les tomates sans tuteur, celles qui rampent au sol et qui font des tomates ovales ou rondes, et puis les tomates cerises, il y en a des ovales, des rondes, des en forme de poire, en forme de cœur de pigeon, enfin il existe des centaines de sortes de tomates. Voilà, donc la première partie est finie, rendez-vous en deuxième partie beaucoup plus tard, pour début mai, nous allons planter donc toutes ces tomates et toutes ces courgettes, poivrons et courges. Nous allons tout planter donc au jardin même. Et là, je vous expliquerai qu'est-ce qu'il faut faire.